Vous écoutez Radio Classique, il est 7h34, la sécheresse persiste en France. Oui, 68% des nappes phréatiques présentent toujours des niveaux sous les normales de saison et c'est inquiétant. Le gouvernement a lancé hier la plateforme Vigio, plateforme d'information sur l'usage de l'eau. Elle référencera notamment les restrictions qui s'appliquent à chaque territoire. Objectif pour l'hydrologue Vasdek Andréassian, préserver les écosystèmes des cours d'eau. En été, lorsqu'il y a une longue période sèche où il ne pleut pas, eh bien toute l'eau qui est contenue dans une rivière, c'est de l'eau qui provient de la nappe, qui s'écoule naturellement par des centaines de sources visibles ou invisibles. Donc c'est l'eau de la nappe souterraine qui suinte et qui alimente ces rivières. Et donc si on prélève trop d'eau dans les nappes souterraines et si on rabat de trop le niveau de la nappe, alors la nappe, elle sera déconnectée de la rivière et elle pourra plus s'écouler vers la rivière. Et donc on aura des rivières qui seront de plus en plus à sec. Un propos recueilli par Anna Huot. Et face à cette sécheresse qui perdure, eh bien des élus prennent des mesures. Certains décident même de jouer sur les tarifs de l'eau. Victorien Villaume. À Grasse, commune de la Côte d'Azur, les élus ont décidé de responsabiliser les citoyens. À partir de maintenant, de juin à septembre, laisser couler l'eau coûtera plus cher et le reste de l'année, les tarifs seront moins élevés. Christelle Genet est en charge de l'eau à la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. Pour une personne qui consomme tous les mois de l'année la même quantité d'eau, cette personne-là n'est absolument pas impactée en moyenne annuelle. En revanche, le foyer qui a une piscine, un jardin bien vert, alors là, oui, la différence se fera sentir. À Dunkerque aussi, la tarification de l'eau est particulière. Plus un habitant en consomme, plus le mètre cube d'eau coûte cher. Cette politique a été mise en place il y a longtemps, en 2011, et ça marche, nous explique Bertrand Ringot. Il est vice-président de la communauté urbaine de Dunkerque. On a pu mettre en place une tarification en 3 tranches. On a vu la consommation moyenne des foyers baisser. Elle est passée de 81 mètres cubes à 67 mètres cubes selon les années. On est vraiment convaincu par le dispositif. Et le bilan est doublement positif selon lui. Les habitants de Dunkerque consomment en moyenne moins d'eau et leur facture a donc également dégonflé. Victorien Villaume, un vote crucial aujourd'hui au Parlement européen. Les eurodéputés se prononcent sur la loi sur la restauration de la nature. C'est un pilier du pacte vert européen. La droite s'y oppose farouchement. Lucille, Volodymyr Zelensky maintient la pression sur l'OTAN. À Vilnius, en Lituanie, les Occidentaux présenteront aujourd'hui un plan d'engagement à long terme pour la sécurité de l'Ukraine, à défaut d'enclencher un processus d'adhésion à l'Alliance Atlantique. Volodymyr Zelensky doit rencontrer Joe Biden aujourd'hui. Le président américain devrait tempérer ses ardeurs, selon Jean-Sylvestre Montgrenier. Il est directeur de recherche à l'Institut Thomas More, spécialiste de l'OTAN. Ça permettra de clarifier les choses. Le fait est qu'à l'intérieur de l'OTAN, les décisions se prennent par consensus et qu'il n'y a pas un consensus sur une accélération du calendrier. Donc il y a cette promesse qui sera réitérée en termes certainement plus précis et plus solennels qu'en 2008, puisque en 2008, c'était simplement un rappel de la politique de la porte ouverte. Donc il y a quand même une forme de consensus sur le fait que l'Ukraine devra entrer dans l'OTAN. Mais après, la mise en œuvre de cette décision, les modalités, en revanche, sont discutées. Mais il est d'ores et déjà acquis que ça ne se fera pas au beau milieu de la guerre. Jean-Sylvestre Montgrenier, directeur de recherche à l'Institut Thomas More, et de ce sommet de l'OTAN, on en reparle évidemment avec votre invité à 8h15, Renaud, le général Dominique Trinquant. Et puis 11e étape aujourd'hui sur le Tour de France, 180 km entre Clermont-Ferrand et Moulins. Vingegaard est toujours en jaune. Voilà, et Pogacar est toujours à 17 secondes derrière lui. Merci beaucoup Lucille, on vous retrouve à 8h pour un prochain journal. Il est 7h38 sur l'antenne de Radio Classique. Dans un